dans ces 3 livres auxquels nous allons exploiter, vous et moi. Jacques chapitre 3, le verset 13. Jacques chapitre 3, le verset 13 jusqu'à 16. Le verset que nous allons décortiquer davantage, c'est ces 3 versets là-bas. Alors j'ai besoin que nous puissions ensemble tirer nos curiosités et commencer par la leçon que nous venons d'apprendre avec le pasteur Soleil. Attention, ce que vous faites là en 2016, nous en avons fait aussi. Oui. Quand j'étais en mécanique, c'est ce qu'on faisait à l'époque. C'est que je maîtrise vos caprices très bien. Et si je suis en train de travailler avec vous, j'ai besoin que nous puissions travailler quand même comme de grands. Mais lorsque je vois un peu des caprices là, je me dis, ça c'est déjà piraté. Très bien. Nous sommes dans Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 13 jusqu'à 16. Il y a 3, 23, 3, 1 à 19. Et je dis que nous allons commencer par le message que nous avons appris avec l'évangéliste Soleil. Lorsqu'il était en train de nous parler un peu d'un thème intitulé quoi? Qui peut se rappeler? Comment connaître la sagesse? Oui. Il y a quelque chose là-dedans. C'est bien déjà, oui, mon frère. Comment vaincre le péché? Ok, c'est parmi, oui. Comment connaître dans le péché? Oui, c'est aussi une partie de ce qu'il était en train de décortiquer. Oui, qui peut aussi nous parler quelque chose de ce qu'il a attendu, oui. Comment avoir la sagesse? Oui, c'est parmi. Ici, monsieur, comment tu es en train d'abîmer notre pupitre? Un technicien qui fait ça. Je pense que l'objectif n'est pas ce qu'il vient de faire, l'objectif c'est notre leçon. Bien. Comment éviter les péchés? Oui? Oui, ma soeur? Le salut à Christ, je ne t'ai pas dit d'applaudir, attention. Mes chers, au risque de punir quelqu'un, même si on est en train d'étudier la leçon des yeux. Mais quand même, évitez des choses comme ça. Oui. Évitez des choses comme ça. Non. En fait, ici, nous sommes en train de partager entre nous. En tout cas, on est sensible à de telles choses. Ah oui, on est sensible. Ma première chose que j'ai aimé, j'étais en train d'observer les caprices de chacun. C'est pourquoi, premier, je n'ai rien dit. Alors, j'essaie déjà de tricher entre parenthèses. Je sais déjà au moins, entre parenthèses, le dérangeur. Mais mon objectif n'est pas venir punir les gens. Alors, il y a des choses comme ça. Alors, le thème que l'on est en train de décortiquer avant que l'on puisse lire, c'est comment vivre avec sagesse dans le monde corrompu. Comment vivre avec sagesse dans le monde corrompu. 3 choses. Comment vivre avec sagesse dans le monde corrompu. Là, il y a 3 mots. Il y a d'abord vivre, sagesse et corrompu. Pendant que nous étions en train de parler, il y a l'autre thème que l'homme de Dieu était en train de décortiquer en disant le péché, origine de manque de sagesse.
le péché, origine de manque de sagesse. 3. C'était ce que le pasteur était en train d'enseigner en disant le salut en Christ, source de sagesse de l'homme. Le salut de Christ, le salut en Christ, source de quoi? De sagesse de l'homme. Voilà les 3 messages qui ont été annoncés avant. Alors, ce que nous voulons répondre, il y a en fait 4 questions qui a poussé que nous soyons à ces lieux. Et pendant que nous serons en train de répondre, vous et moi, ces 4 questions, je peux lire ces questions pour que ça puisse nous aider pendant que nous serons en train d'intervenir. La première question est de savoir expliquer comment vivre dans le péché est un manque de sagesse. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, comment c'est un manque de sagesse? 2. Je dis bien, en premier lieu, nous allons parler de expliquer, nous allons expliquer comment vivre dans le péché, c'est un manque de sagesse. Deuxième préoccupation qui nous a été proposée, vous et moi, c'est de savoir quelles sont les conséquences du péché ici sur terre et après la mort. Quelles sont les conséquences du péché ici sur terre et après la mort? Il y a certaines personnes qui pensent que tout juste après la mort, c'est fini. Alors que bien connu et bien maîtrisé que après la mort, il n'y a que le jugement. Oui. C'est là où nous allons vraiment toucher cet aspect. J'ai besoin que je puisse comprendre. Toi, tu comprends le péché comment? C'est quoi le péché d'après toi? On n'a pas encore commencé cet aspect. Mais vous et moi, nous allons... Monsieur, tu déranges pourquoi? Pourquoi tu déranges comme ça? Troisième chose que nous allons ensemble toucher avec vous est de savoir comment quelqu'un peut être sauvé et éviter les conséquences du péché. Comment quelqu'un peut être sauvé et éviter les conséquences du péché. Et puis enfin, nous allons toucher l'aspect de savoir comment croître spirituellement. C'est quelque chose que nous allons toucher, vous et moi. Comment croître spirituellement. Alors, pendant que nous serons en train de lire ce texte proposé là-bas, nous allons vraiment comprendre certaines vérités qui pourront orienter notre partage. Mais avant que nous puissions lire, j'aimerais savoir, d'après toi, c'est quoi la sagesse? Quelqu'un qui est mûr et mature doit d'abord réfléchir avant de répondre. C'est très important. Même étant un ingénieur, tu ne peux jamais construire un plan de la maison sans avoir eu le temps de réfléchir. Et il y a un principe dans le monde des ingénieurs, et que si tu veux construire une maison qui aura plusieurs niveaux, il faut plus creuser. Et attention, c'est la fondation d'une maison qui détermine
la qualité de la maison qui sera construite. Alors, après ces quelques minutes de réflexion, c'est quoi la sagesse? Que comprenez-vous par sagesse? Même lever seulement les doigts suffit. Parce que la maturité n'est pas dérangée pour montrer combien de fois que tu as un message, oui? Tu peux nous parler votre compréhension? Très bien. Mon frère là-dessus, là, vraiment à la fin. Très bien. En fait, elle vient de nous donner un élément nécessaire en disant que celui qui est sage, c'est quelqu'un qui fait toutes choses au moment opportun. Une bonne réflexion, oui mon frère. J'ai dit bien, parlez-nous de la sagesse, pas commenter de ce qu'elle vient de donner. Oui mon frère. C'est quand par exemple oui, c'est très important aussi, hein? Quand même tolérance telle que nous avons dit avant. Quand tu es un peu musclé, mais une personne qui n'a pas la force vient te frapper, et puis tu le laisses parce que tu vois si tu le frappes, il peut te laisser. Ok, dans ce qu'il vient de donner, en fait, moi j'ai tiré quelque chose. Peut-être toi tu n'as rien tiré comme message. Moi, ce que j'ai compris par ce qu'il vient d'expliquer, bien qu'il y avait un peu de blagues, celui qui est sage, c'est quelqu'un qui n'agit pas n'importe quand, n'importe comment. Il sait qu'à agir et qu'à se tenir face aux circonstances de la vie. Mes chers, la maturité, retenez avant de continuer, que la maturité, c'est être capable de connaître ses points forts et connaître ses points faibles. Quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités et il ne connaît pas ses points forts. Ses points forts, ses points faibles, il ne connaît pas. Il risque de commencer une course, mais ne pas la terminer. Et c'est compliqué. D'après vous, c'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Oui, vas-y. Ouais. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, il y avait un enseignant qui nous disait que ce n'est que des tonneaux vides qui dérangent. Ça, c'était l'enseignant de l'école primaire. Et en réalité, ceux-là qui échouaient, ce sont eux qui dérangeaient à l'époque. Mais gloire au Seigneur, comme les ingénieurs, en tout cas, ne sont pas de la sorte. Très important. Voilà. Alors, c'est ça, en fait, la sagesse. Comme j'ai aussi structuré en disant que la sagesse, c'est une capacité de faire ce qu'on doit faire au moment opportun. Faire ce qui doit être fait au moment opportun. C'est ça, en fait, la sagesse. La sagesse, c'est une capacité de savoir la nécessité au moment opportun. Alors vous et moi, ouvrons quand même la Bible. On commence par le livre de Jacques. C'est très important parce que c'est là où se trouvent les piliers de notre maison que nous voulons ensemble construire. Nous sommes dans Jacques chapitre 3, le verset 16. Jacques chapitre 3, le verset 16. Là, en tout cas, c'est dans le Nouveau Testament. Cherchons ensemble. Jacques chapitre 16, tout juste après Hébreu. Jacques 3, le verset 13 jusqu'à 16. Je lis dans le nom de Jésus.
Qui vient de siffler? Voilà, on peut lire au nom de Jésus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mettez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui vient de la terre, ou charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de la duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ses recherches. La paix, c'est la parole de Dieu. Amen. En fait, dans ce passage que nous sommes en train de décortiquer, vous et moi, nous voulons parler un peu de caractère positif qui vient d'être signalé dans le passage. Parmi ces caractères positifs, j'ai besoin de savoir ce que tu as retenu comme qualité ou caractère positif. Dans ce passage, il y a 3 aspects nécessaires à retenir avec succès, et que parmi les caractères positifs d'une personne sage, il y a la bonne conduite. La bonne conduite. C'est au verset 13. Pourquoi la bonne conduite? Quand j'étais en train de consulter le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 1er, j'ai compris que la bonne réputation est plus préférable que l'argent et l'or. Même entre nous, nous connaissons le caractère de chacun et de chacune. Et si l'on peut te demander de donner le nom de quelqu'un qui peut vous aider peut-être dans un diamant, nos systèmes, dans un travail quelconque, étant peut-être dans n'importe quel chantier, tu sauras que si on appelait tel, il risque de voler. Mais il y a aussi ceux-là que lorsqu'on les appelle, ils vont vraiment travailler parce qu'ils sont bien réputés. La bonne conduite. Voyez même lorsqu'on veut épouser une fille quelconque, on a toujours besoin de connaître le caractère d'abord, le comportement de la personne. Pour dire, je suis en train d'apprendre la maturité de votre famille en voyant le caractère que tu affiches au devant de moi. Ah oui. Et donc, le caractère, c'est le premier aspect de quelqu'un qui est sage. Deuxième caractère qui a été signalé, c'est celui qui agit
avec les actes de douceur. Les actes de douceur. Ça veut dire il n'agit pas pour agir, mais il agit pour apporter la solution à un problème. C'est que pour lui, il a l'assurance au fait. Il ne parle pas pour parler. Il ne fait pas toutes choses pour le faire. Et d'ailleurs, il est tolérant. Il arrive à temps. Troisième caractère que je viens de tirer ici, c'est lorsque j'ai trouvé que c'est une personne humble. Il a l'humilité. Il sait se rabaisser. Et surtout, il veut apprendre. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre est dangereux. Je me rappelle, en 2017, quand j'étais ferrailleur, deux fois, je voulais apprendre comment jouer avec les griffes, les tuyaux, les tenailles. Le fait est que l'esprit qui était à moi était de vouloir connaître. Ça m'a aidé de savoir comment ça fonctionne. Mais attention, très chers amis, étant ingénieur, vous n'êtes encore qu'au début. Étant, en fait, au début, vous devez comprendre qu'il y a encore une course que vous allez réaliser. Respectez vos aînés. Respectez vos aînés. Pourquoi respecter les aînés? Attention, il y a trois aspects qui risquent de venir parce qu'on n'a pas été à mesure. On les appelle les caractères négatifs de personnes qui ne sont pas sages. La première est que c'est la jalousie. Il y a certaines personnes parmi nous qui ne supportent pas les bénédictions des autres. Qui ne supportent pas l'élévation des autres. Qui n'aiment que tout ce qui est bien puisse les appartenir. C'est que lui, lorsqu'il voit l'autre évoluer, il dit les massif. En tant qu'on est chanine, c'est ce qu'il commence à dire. Il y a des personnes comme ça. Il a toujours besoin qu'il y ait qu'un jour à Ouest. Il y a des personnes pareilles. Il y a des personnes, depuis qu'on a commencé, il est toujours la personne de la jalousie. Écoute, un enseignant m'avait dit ceci, ça m'a déjà aidé. Il avait dit la maturité, c'est lorsque tu vois les personnes avec qui vous travaillez en train d'avancer. Et il nous avait donné l'exemple de l'eau. Étant en train d'aller pousser de l'eau vers des robinets. Et puis il y a quelqu'un qui, il y a au moins une ligne. Toi tu es très loin là au fond. Alors pendant que l'autre est en train de pousser de l'eau, toi tu es en train de faire quoi? De t'avancer. Ça veut dire, si celui-là ne pousse pas, tu resteras sur place. La maturité, c'est lorsque tu vois la personne avec qui vous étiez en train de travailler vient de gagner quelque chose. Ça te donne l'occasion aussi de monter à sa place et aussi passer par ce chemin. Avant de continuer, quand j'étais encore dans la classe de 7e, à l'époque on l'appelait première, je me posais la question comment devenir aussi un finaliste. Je pensais qu'être finaliste c'est de miracle. Mais au fur et à mesure, nous avons constaté que c'est possible d'être qui? Un finaliste. Et au contraire, quand nous avons été finalistes, pendant au moins un mois, nous pensions que nous sommes des stars. Mais après 2 mois, l'uniforme a commencé à chatouiller. Kouacha. Oui. Jusqu'au point que l'idée était de dire, formalise-toi de l'université parce qu'on commençait à se voir grand que les autres. Pour dire quoi? C'est que l'on n'a jamais vécu, on a tendance de penser que c'est plus meilleur. Mais quand il y en aura,
ce n'est pas plus meilleur. Deuxième chose nécessaire, en fait, c'est la vie de passer devant les autres. Il y a en fait des personnes qui veulent être toujours sur la liste avant les autres. Il ne peut jamais se rappeler de l'autre. Il place d'abord son nom en disant que la charité bien ordonnée commence par soi-même et puis par... C'est bien quelque part, mais bon leadership, il faut commencer à passer aux autres. Pourquoi? Quand tu évolues seul, étant seul riche dans ta famille, tu deviens un petit Dieu dans cette famille, où tout le monde va dépendre de toi. Et même en famille, quand tu es l'unique ingénieur, les familiers ont tendance de vous appeler dans des deals, dans des copes. Même malheureusement, au lieu qu'ils puissent te donner quelque chose qui va t'aider, ils disent au Koweït. Si vous n'avez pas encore commencé à vivre de telles choses, vous allez vous rendre compte que quand ce sont des couples de familiers, il n'y a pas d'argent. Mais quand il s'agit d'autres personnes qui ne vous connaissent même pas, vous gâtez bien. Quelque part, c'est une pauvreté. La maturité, c'est être en mesure de bien soigner le membre de ta famille. Parce que si quelqu'un parmi vous serait malade ou pourrait se marier, les membres de la famille doivent nécessairement contribuer. Alors, ça, on y pâtit quelque chose étant un ingénieur. C'est quoi la suite? Alors, troisièmement, ce qui n'est pas aussi bon, c'est le désordre. C'est le désordre. Nous avons trouvé ça du verset 14 jusqu'au verset 16. Il y a ces trois aspects. Le désordre. Allez voir, beaucoup de techniciens ont des problèmes à cause de leur désordre. Là, je sais ce que je suis en train de dire. Oui, à cause de désordre, ils sont désordonnés. Pratiquement, si nous pouvons même entrer dans vos chambres, surtout les hommes d'abord, même les draps là, on ne les lessive pas. Après un mois, drap ya mweupe kanakia kwa kaki, comment? Soit disant mwanaume ni entre parenthèses, vous connaissez ce que je suis en train de dire. Mes chers ingénieurs, vous êtes encore à première année. Tu dois te faire respecter. Et tu dois faire respecter ton métier. Comment ça fait-il un ingénieur qui peut venir à la haute une fois par semaine? Mes chers, ici, après tout, on a ma vie, on ne sait pas. On connaît le caractère des techniciens. Soit disant, j'étais trop fatigué. Et d'ailleurs, à un certain moment, on a dit, tout le monde a eu pour que tu sois ingénieur. On ne peut jamais comprendre que tu es ingénieur si tu n'es pas ordonné. Oui, on doit quand même parler de tout et de rien. La sagesse, c'est la maturité de faire ce que les autres ne font pas. Il y a aussi des techniciens parmi nous qui n'ont jamais été là à temps. Ils arrivent toujours en retard. Quel type d'ingénieur? Alors que un enseignant nous disait ceci qu'elle était en train de nous apprendre la leçon de... Non, c'était l'électricité. Il disait ceci. Lorsqu'on appelle un ingénieur, on lui dit de venir à 7 registres par exemple. S'il arrive avant 7 registres, à premier lieu on dit, il paraît que c'est sérieux. Mais s'il arrivait à 7 heures passées, directement on va dire c'est parmi qui? Le farceur. Mes chers amis, nous devons être ordonnés. Surtout nous les hommes, nous les garçons, nous devons être ordonnés. Même nos cinglés là, on a avalé cinglés. Pas parce qu'il y a un alarme, mais il n'y a pas vraiment de bonnes choses là-bas. Oui. Entre parenthèses, quand même, ici on est entre nous. Objectif est au contrôler, objectif c'est changer. C'est avoir la sagesse. Essayez de vous imaginer. Tout que c'est mal qui la moto qui a toya que ça va dégager.
Pourquoi? Parce que on est désordonné. La sagesse, c'est être à mesure d'avoir l'ordre. Et puis, chose étonnante, il y a des ingénieurs qui peuvent venir même ici. Et puis, chose étonnante, un ingénieur, il se permet aussi de tricher. Ah, mes chers, quand même, tout ça me vient. Oui, on peut quand même se dire certaines vérités. On peut tricher ici à l'école, mais on ne peut jamais tricher la vie. Kusinga njo tutakubania. Pale kubeto, pale soko na changa pale njo tutakubania. Haiko vasi ya mingi. Pendant que tu es en train de placer de l'impôt, on saura. Est-ce qu'on est ensemble? On saura. Parce que si aujourd'hui, nous n'avons pas des ingénieurs qualifiés, c'est parce que on ne comprend pas la valeur que nous avons. Alors, mes chers amis, pour retenir de ce que je viens de donner en premier lieu, il y a quand même les avantages de la sagesse. Il y a quand même les avantages. Oui? Ok. Là? La richesse. La richesse matérielle. C'est bien, spirituel, c'est bien? Oui, ma soeur. Le respect, très bien souligné ça. Mes amis, tu ne seras jamais respecté si tu n'es pas compétent. Est-ce que je me fais comprendre? On ne respecte pas quelqu'un à cause des titres. On ne respecte pas quelqu'un à cause de masse. On ne respecte pas quelqu'un à cause d'avoir un peu... Je voulais bon, tout ça. On ne peut pas respecter quelqu'un à cause d'avoir des calvities ou des cheveux blancs. Mais quand même, on respecte quelqu'un par rapport aux compétences qu'il a. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais que nous sommes entre nous. Alors, il y a aussi ce que j'ai aimé au verset 17 qui ont été cités. Premier avantage qui a été cité dans le verset 17, on a le cœur pur et un lieu pur. Un cœur pur et un lieu pur. Un cœur qui est purifié, c'est un cœur stable. C'est un cœur honnête. C'est un cœur qui se respecte. En fait, c'est un cœur juste. D'ailleurs, tolérant. Il y a beaucoup de techniciens qui ne sont pas tolérants. Comme entre chameaux, fujo. Mes amis, nous devons être des ingénieurs tolérants. Même dans la Bible, il y a un message qui dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, ça va? Car ils verront Dieu. On ne dit pas heureux les ingénieurs, car ils verront Dieu. On ne dit pas heureux les pasteurs, car ils verront Dieu. On dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur qui est capable de pardonner. C'est avoir un cœur capable d'accepter la flexibilité. Est-ce que vous comprenez le mot flexibilité? C'est un cœur qui peut accepter le changement. C'est un cœur qui peut accepter la direction. C'est un cœur qui peut accepter l'orientation. C'est un cœur qui peut accepter être guidé. C'est un cœur qui est capable d'accepter à se soumettre. C'est un cœur qui peut accepter la stabilité dans l'instabilité. Oui, c'est un cœur qui est capable d'assumer la part de responsabilité en vue de voir la réussite de tout le monde. Oui, en fait, pour réussir, mes chers amis, il faut la collaboration saine.
La collaboration saine. Ça veut dire quoi? Lorsque tu viens de réussir, que mon frère ici se sent à l'aise. Mais lorsque toi tu réussis, lui se sent mal, il est encore instable. Il est insensé, ce que dit la Bible. Mes amis, autre chose que j'ai aimé, il y a la paix. Lorsque tu es sage, tu as la paix. Pourquoi? Parce que tu as la maîtrise de soi. Tu sais comment et quand te tenir face à des situations. Oui. Lorsqu'on n'a pas la paix, on vit mal. Ma toute première fois pour être refoulé à l'école, à cause de manquer les frais scolaires, c'était la première année mécanique. Je pensais que être refoulé de l'école, c'est un bénéfice pour aller dans des diamants. Et à l'époque, j'aimais, lorsqu'on peut se vêtir un peu de salopettes, des caches poussières, on se sentait à l'aise. Et quand je passais un peu partout avec des casques là, on a presque tout ce matériel, on pensait qu'on a déjà tué Moussoaïl. Oui, on pensait que donc on est devenu trop spécial que les autres. Mais dans ma tête, il n'y avait rien. Et quand on devrait me demander surtout de faire les dessins industriels, c'était compliqué. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que au moins, je commence à m'en sortir un peu, mais c'était terrible chez moi. Pour dire quoi? Il y a des fois, on peut se placer dans un rang de personnes élevées, alors que chez toi, même ton père n'a même pas une parcelle. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des moments où tu peux te comporter comme des grands baobabs, alors que, en réalité, tu peux passer la journée à vendre cré. En réalité, même t'acheter quelque chose, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Alors, quand tu acceptes à être guidé, ces aspects. J'ai aimé l'autre aspect, tu es modéré. Ne comprenez-vous pas le mot modéré? Modéré. Mes amis, en fait, j'ai besoin que nous puissions réfléchir comme les ingénieurs qui veulent investir et payer la maison. Vous savez, quelqu'un qui veut construire, il doit commencer par un plan. Ça va? Mais non, la qualité du plan détermine la qualité d'ingénieur qui viendront construire. Et la qualité d'ingénieur détermine la qualité d'outils à acheter pour accomplir le plan souhaité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, je ne veux pas que tu puisses répondre pour répondre. Mais répondez en sachant qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire. Alors, être modéré, c'est quoi, mes très chers amis? J'ai essayé de lire le dictionnaire. Ça m'a dit que c'est lui qui peut changer l'envie. C'est lui qui peut changer d'avis. C'est quelqu'un qui peut accepter la discrétion. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Habakkuk est toujours mécanique dans ses idées. Donc, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Non, il accepte quand même la flexibilité. Il peut aussi écouter les envies des autres. Mes amis, si tu vois un ingénieur, sache bien qu'il n'a jamais voyagé. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je me rappelle, nous pensions que nous avons la maîtrise de certaines choses. Mais quand nous avions essayé de voyager épais, nous avions compris qu'il y a toujours une équipe. Et j'ai commencé à sortir de là disant, tout n'y fout à bourre et on ne sait rien. Mes amis, être modéré, c'est être aussi quelque part discret. Ok, revenez vite. Être discret. Vous n'allez voir le mot discret. Quelqu'un qui est discret. Discret, la discrétion. C'est quelqu'un qui... Oui, qui sait garder les secrets.
plusieurs ingénieurs ne savent pas garder le secret. Joue tout, tu as constaté une faiblesse auprès de moi. Tout le monde abitangaza. Quand même, tufichikiane aibu. C'est très important, mes chers. C'est vrai, j'échoue la mathématique. Donc, pour le monde, nitangaza mon quartier que j'échoue la mathématique. C'est vrai, on n'y partit à Kunazi. À l'aide de la récréation. Pour le monde, barafiki à Kobote Bayou. Eh, mes chers. Quand même, on n'y partit à chemise parce que tu as constaté que je n'ai rien. Kuli mo wambie wapire yote ke ile chemise yenye nilivala. Mule ma système yetu asi alilata. Voilà. Ah. Quand même. Monsieur, la discrétion compte. Même si tu peux m'aider, même si tu peux me pardonner, quand même, sois discret. Je me rappelle, à l'époque, natondaka jikopesha manguo kuma siku moja hivi. Oui, je sais que les personnes comme ça sont ici. Hautamonaka na nguo 3 fois. C'est une fois, c'est tout. Haiko dosi ya kuwa riche. C'est un type mwenye anatu jikopesha ya watu. Quand même, ingénieur, est-ce qu'on peut être sage? C'est très important. J'ai aimé en fait l'autre qualité qui m'a dit, c'est être conciliant. Ça veut dire quoi? Être conciliant. Être conciliant. Il a la considération, oui, c'est quelque chose qui est là dans la conciliation. Oui. Il a la diplomatie. Ah, est-ce que vous avez la diplomatie? Il ne parle pas pour parler, il a la diplomatie, c'est que il sait que je peux commencer par ici, je peux venir peut-être comme ça. Soit il peut commencer, il commence à monter, mais il y a des ingénieurs qui ont comme échelo. Ungali élève pour estiti majengo. Banaïda tout, un ingénieur à construction peut passer ici. Là on a appelé un docteur. Hein? Je tout me couche à triwele. Triwele tout na kupandisha tout. On a peut-être transaction maintenant la topographie. Mais tout le monde tout souvent tout vite tout la bourre. Mais cher, la maturité, c'est savoir sa place. Quand tu connais ta place, tu dois quand même t'équilibrer. Ouais, pas qu'on a qui si hawezi weza fanya ta une heure en train de t'exprimer. Tout fou job les autres me disent on a baki à ma pepe. Mais cher, on doit savoir ce qu'on doit faire. C'est très important. Autre chose, mes chers amis, comme avantage qui peut nous aider, j'ai aimé dans ce verset, c'est être pleine de beauté et de bonté. Deux choses. Être pleine de beauté et de bonté. Deux choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Être plein de beauté et bonté. En fait, j'ai lu un livre de Lulioshi, voilà le nom. Il disait ceci. Femme, il parlait de femmes et de filles. Il disait, fille, maquille plus ton cerveau que ton visage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Maquille plus ton cerveau que... Oui. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est éléphant en secret, mais sourit à public. Qu'est-ce que cela vient de changer positivement à toi? À moi, ça vient de changer. Réfléchissez d'abord, c'est une maturité. C'est très important. Je dis ceci, être sage, c'est être éléphant en secret, un sourire à public. Éléphant en secret, un sourire à public. Oui, mais il y a de ces personnes qui sont tellement éléphants en public, mais quand on entre dans les secrets, il est tellement sourire. La maturité, que les gens te respectent parce que tu es compétent et parce que tu as les beaux caractères.
Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ce que j'ai aimé avec la bonté, on dit qu'il est disposé à faire du bien. C'est la personne qui se sent à l'aise lorsqu'il est en train de rendre service. Il y a de ces personnes qui va batoume. Lorsqu'on la voit, on a dit qu'on va me monnaie. Monsieur, oui, parce que au fur et à mesure où on a exercé, au fur et à mesure, tu es en train d'être plus excellent que les autres. Oui, je me rappelle une chose très nécessaire qui m'avait aussi aidé. Mes amis, à un certain moment, nous échouons à un cours. Et puis ce cours-là, nous nous sommes posé la question. Comment ce cours, un enseignant n'agita pas comme Belé, mais c'est un cours qui ne manque pas à la deuxième session. Quelqu'un qui vient, écoutez mes amis, quelqu'un qui vient et puis il commence à dire, attention là, moi mon cours ne manque pas à la deuxième session. Oh, mais mon objectif est pour ma famille. Mais suivez quand même, mes amis. Un enseignant comme ça, c'est un enseignant incompétent. Pourquoi j'ai dit que c'est un enseignant incompétent? Comment tu n'as pas été en mesure de nous faire comprendre ton cours? C'est que tu ne sais pas l'enseigner. Est-ce que nous connaissons? Mes amis, n'applaudissez pas. L'objectif c'est de voir, c'est de se balancer. Comment ça fait-il que tu veux intimider les gens avec les termes techniques? C'est que tu es encore immature. C'est une immature ou un immature qui peut déranger les gens avec des termes techniques. Oui. Donc, pour la personne ici dont je suis en train de parler, il a dit qu'il produit beaucoup de bons fruits. Et donc, il est capable de savoir ce qu'il doit faire. J'ai aimé ce terme, c'est très important. Lorsque j'ai trouvé une qualité en disant que c'est la personne qui est pacifique. C'est une personne qui est pacifique. Ah, est-ce que vous comprenez le mot pacifique? Quelqu'un qui est pacifique, c'est quelqu'un qui est calme. Comment on les appelle? Ce sont des personnes donc qui sont stables, acamatiques. Oui, quelqu'un qui est pacifique au-delà d'être calme. J'ai aimé l'autre chose qu'il m'a dit, c'est quelqu'un qui est tranquille, c'est quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui sait écouter les autres. C'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans le cœur des autres. Est-ce que nous sommes en train de voir et faire les avantages? Alors je suis en train de m'imaginer, à supposer que toutes ces qualités, Dieu n'a pas maisha yako. Hautakosa kopi. Hapa hakuna dossier hakuna mbinguni meshe. Hapa tuko ndio na dossier kwanza ya kutushe kumakaraktere zetu hapa kudunia. Écoute ce que dit la Bible, mes chers, avant de toucher certaines choses. Il paraît que tu as dit, écoutez ceci, mes chers. La maturité, le plan de Dieu sur notre vie, ça va? Haitakuwa accompli mbinguni, itakuwa accompli hapa kudunia. Est-ce que je me fais comprendre? Kama ni kukonstruire manyumba, hautaenda construire mbinguni. C'est ici sur cette terre. Ukakosa makope hapa kudunia, usijifariji a disant que mbinguni utaingia. Est-ce que je me fais comprendre? Mbinguni hakuna lare. Kama kwa besoin franga zitafutie wapi? Hapa kudunia. Et puis essayez de vous imaginer. Mes chers techniciens, on a jamais comporté devant moi. Ça coupe à copie.
na mwingine naye vile, na mwingine vile, utakuwa masikini miongoni mwa bebiko watajiri. Alors mes amis, la première question que nous pouvons répondre avec vous est de savoir comment vivre dans le péché est un manque de sagesse. Oui. C'est très important. Elle vient de soulever une préoccupation. Il y a un verset dans la Bible qui dit: ne te montre pas devant les gens que tu es trop sage. C'est biblique. Mon cher, tu es devant Dieu, est-ce que tu peux vraiment lever cela? C'est d'abord devant Dieu. Très bien. Alors, si c'était vous, et les préoccupations nécessairement quoi? La Bible dit aussi: séjourner chez quoi sage devant les autres. Quelle est ta compréhension à cette préoccupation? Oui, vas-y, tu peux prendre la parole, tu nous parles. Oui, ou séjourner chez Onesh, ça c'est la traduction littérale. Ne te montrez pas. Ah oui. À notre sens, ne prouvez pas aux gens que tu es sage. En fait, ce que je peux dire là, mes très chers, ce que je peux dire en rapport à cette préoccupation est que l'objectif n'est pas de devenir sage. Ça va? Hein? L'objectif, c'est vivre la sagesse. Et non, mais on va comprendre combien de fois que tu es sage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Il n'y a pas. S'il n'y a pas, tu as besoin de me chercher, je vais te parler. Très bien. Alors, à ce niveau-là, mes chers amis, personne ne peut se nommer sage. Personne ne peut se nommer sage. Mais à partir de ta façon de vivre, de ta façon d'être, c'est nous qui allons reconnaître que tu es sage. Ça va? En voyant même les attitudes et même les comportements que tu fais quoi? Que tu affiches. Alors mes amis, est-ce qu'on peut essayer de comprendre un peu la sagesse? Bon. Partant de ce que nous sommes en train de parler, mes chers, partant de ce que nous sommes en train de parler, peut-être la maturité que nous pouvons nous poser est de savoir c'est quoi le péché. Est-ce que tu peux respecter la consigne au moins? Pourquoi ingénieur, mon cher? Réfléchissez d'abord. C'est très important, oui, ma soeur. Très bien. Elle dit que le péché, c'est la désobéissance. Oui, ici. C'est la transgression de la loi des dieux. C'est la déviation. On t'a dit de faire ceci, maintenant toi tu fais quoi? Tu dévies la mission. Et puis si on peut donner un sens de la définition propre à notre section construction, comment tu peux définir le péché? Tu viens de prendre le temps de réfléchir, mais tu as la parole. C'est voler le ciment. Pour ça en soi, ce n'est pas un péché. Oui, mon frère. Selon la construction, le péché, c'est la destruction. C'est là la destruction. La destruction. Ok. Au lieu de construire, tu détruis. Tu détruis. C'est bien. C'est ça le péché, c'est bien. C'est raisonnable. Donc, c'est aller à l'encontre de l'approbation. C'est ça le péché, je pense. Aller à l'encontre de quoi? De l'approbation.
Quelqu'un me disait ceci, que le péché englobe toutes choses que nous pensons, que nous disons, que nous faisons, et même ne pas faire, qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Le péché englobe toutes choses que nous pensons, que nous disons, même que nous faisons, mais qui ne plaît pas à Dieu. Et puis je lisais en fait la Bible dans le livre de Jacques. J'ai compris Jacques chapitre 4, le verset 17, me dit ceci. Si tu sais faire ceci, c'est bien. Tu as la capacité de le faire. Mais tu ne le fais pas, tu commets un péché. Tu sais que arriver à l'école à temps, c'est bien. Mais tu ne parviens pas à arriver à l'école à temps. Tu commets quoi? Un péché. Tu sais que lire la Bible, aller à l'école, aller à l'église, c'est bien. Mais tu ne le fais pas, tu commets quoi? Un péché. Tu sais que aider ton voisin, aider ton ami, c'est bien. Mais tu ne parviens pas à l'aider, tu commets un péché. C'est ce que dit la Bible. Alors je me pose la question. Si nous disons que péché englobe toutes choses que nous pensons, toutes choses que nous disons, une personne peut commettre au moins combien de péchés par jour? Est-ce qu'on peut compter avec vous? On fait par exemple quelqu'un qui commet 3 péchés fois une année. Une année à combien de jours? 365. Qui peut nous aider à calculer? Les péchés. On suppose que tu pêches 3 péchés par jour. Fois une année, ça va te donner combien au moins? C'est 1000. La multiplication par 3. Ça par 3, ça donne combien? C'est que ça devient 1095 comme ça. Comme ça, 1095 comme ça. C'est ça? Hein? Très bien. Alors, essayez de vous imaginer. Maintenant, multipliez fois le nombre d'années que tu as. Et puis, à supposons que tu dis que cet technicien, cet ingénieur, Ali Bassima, cet ingénieur, Ali Fanya, Ali Semabongo, cet ingénieur, c'est quoi ma crime? Et puis, c'est la fille Kaaba. Après, on te dit, ouais, on peut punir où le moutou. On t'a mouparti à quel type de punition? Oui. À quel âge un enfant commence à pécher? Il y a une réponse. Oui, vas-y. Oui? Depuis sa naissance. De plus ou moins 5 ans. Lui dit au moins depuis sa naissance. Là-bas, vous avez quelle idée? 17 ans. 7 ans. Ok. 8 ans. Depuis sa naissance. Oui, depuis sa naissance. 12 ans. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un soubassement? Oui. À 12 ans. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire un soubassement qui prouve qu'un enfant âgé de 12 ans, il peut commencer à pécher peut-être? Un soubassement. Vous n'avez pas de référence. Et il a prouvé que mon tonton à 12 ans, en un pour... Oui. Oui. À l'âge de 12 ans, c'est l'âge que moi, je connais le bien et le mal. Ok. Très bien. À l'âge de l'adolescence, en fait, je peux dire ceci, mes amis. Psaume 51, verset 1 à continuer à Psaume. Là, il y a un message qui dit: nous sommes menés pécheurs. Nous sommes menés pécheurs. Ça veut dire, depuis le fait est que
l'on est né dans la descendance des pécheurs, nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, je dirais ceci, avant de continuer. Dans la Bible, il y a les catégories de personnes qui avaient offert à Dieu. Donc il y avait Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et il y avait aussi Corneille ou Cornelio. Cornelio à Swahili. Alors, ces trois types de personnes, écoutez la différence. Pour Abel, il avait offert à Dieu un bon sacrifice. Mais Dieu avait commencé d'abord à exaucer son cœur avant d'exaucer son offrande. Dieu avait commencé à approuver son cœur avant d'approuver quoi? Son offrande. Mais différemment de Caïn, Dieu avait désapprouvé le cœur, bien que l'offrande qu'il avait offerte à Dieu était cool. Est-ce que je me fais comprendre? Les deux avaient offert un bon offrande. Ça va? En tout cas, des offrandes qui sont passables. Le problème était au niveau de quoi? Du cœur. Mais différemment des types nommés Corneille. Lorsqu'il avait apporté, c'est dans Actes chapitre 10, lorsqu'il avait apporté l'offrande, la Bible dit qu'il voyait, ça va? Il était un intercesseur jusqu'à voir même ce qui va venir. Il faisait des biens. Il était un homme d'aumône. Mais écoute, Dieu a agréé l'offrande et il a refusé la personne. Différemment de chez Caïn, Dieu a refusé la personne, ça va, a refusé la personne, même si son offrande a été retenue. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, à ce niveau-là, le problème c'est le cœur. Pour dire quoi? Toute personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, c'est un pécheur. Oui. Non. En fait, croire à Jésus, c'est quoi? C'est accepter marcher sous la direction de Jésus. C'est ça, croire à Jésus. Croire à Jésus, c'est accepter être orienté par Jésus. Croire à Jésus, c'est accepter d'être maîtrisé par la parole de Jésus. Croire à Jésus, c'est accepter être dominé par Jésus. C'est ça, croire à Jésus. Alors, si tu n'as pas encore cru en Jésus et accepté à lui servir partout et dans tout, tu as encore un problème. C'est pourquoi ce livre ici est en train de nous dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, ce qui te donne de la valeur au-devant de nous, c'est la gloire. Mais si tu peux perdre la gloire, tu seras inutile. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Un mathématicien nous disait ceci. Tout chemin mène à Rome. C'est ce qu'il disait. Il disait, tout chemin mène à Rome. Mais un homme spirituel était venu nous dire que non, même si tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Oui. Pourquoi il disait cela? Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Ça veut dire quoi? Pour venir à l'Institut majeur où tu peux passer partout, et tu seras à l'Institut majeur. Mais pour aller au ciel, la Bible dit ceci, dans Jean, chapitre 14, le verset 6. La Bible dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, si tu veux connaître ce qui tu es, hein, tu as raison de chercher la vérité. Tu as raison de chercher la vérité et la vie et commencer à t'appliquer selon tout ce qui est écrit là. Pour dire, mes chers, le péché, c'est la capacité de ne pas accomplir ce que ton Père demande d'accomplir. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Peut-être la deuxième question que nous pouvons nous poser est de savoir maintenant, y a-t-il des conséquences du péché? Y a-t-il des conséquences du péché? Je dirais oui. Il y en a d'ailleurs trop. Il y en a d'ailleurs nombreux. C'est là où nous étions en train de lire dans le livre de... Dans ce livre que nous avons proposé lire, de Genèse chapitre 3. En fait, nous maîtrisons tous que c'est l'histoire d'Adam et Ève. Nous les connaissons. Et si nous pouvons demander à quelqu'un une fois de nous parler, merci beaucoup ingénieur, que Dieu te bénisse. Hein. Je peux vous aider. Tu peux serrer un peu ici, je garde ça ici. Oui, alors, dans cette histoire, hein, j'ai essayé de répertorier certaines idées que je sens moi lire ça pour vous pour que nous puissions mieux comprendre quelque chose. J'ai compris que dans ce texte, la première chose que l'on a toujours perdue, et c'est parmi les conséquences négatives. Il y a d'abord la perte d'identité. La perte de quoi? D'identité. Vous savez, lorsqu'on ignore ce que l'on est, lorsqu'on ignore ce qu'on est, on a tendance de se comporter comme d'autres personnes là. Quand tu ignores que tu es ingénieur, tu risques de te comporter comme le responsable qui veut donner des diamants. Mais quand tu reconnais que tu es ingénieur, toi, ton rôle, c'est de chercher comment bâtir des maisons qui sont encore stables. Alors, la première chose, retenez que lorsque la femme avait écouté ce que disait le serpent, c'est maintenant là qu'il a oublié ses limites. Et là, j'ai trouvé que plusieurs personnes écoutent les pécheurs. C'est pourquoi, à les écoutant, ils commencent à agir comme eux. Voyez dans la Bible, le mot diable veut dire accusateur. Diable, oui. Oui. Ok. Très bien. Si Dieu avait promis qu'il pardonnera, pourquoi il avait encore créé l'affaire? Bon, il y a en fait un théologien qui nous a posé la question en disant, si le problème c'est Satan, alors que Dieu est capable, pourquoi ne pas tuer Satan chez Touichibie? Pourquoi ne pas tuer Satan? Peut-être la question de savoir, d'ailleurs, est-ce que ça me Adam et Ève seulement? Vous autres avez commencé au ciel. C'est ici, c'est au ciel. Avec le diable, on a quoi, on a orgueil, et Dieu les jette directement où? Sur la terre, et puis il dit ceci, c'est lui le roi de la terre. Le prince de la terre, c'est bien noté dans la Bible. Oh, viens me chercher comme ce n'est pas ça notre leçon. Nous allons approfondir avec vous. C'est lui. D'ailleurs, il avait dit, malheur à vous. Alors je me pose la question. Un père qui aime ses enfants et il jette encore un petit distrait là pour venir distraire ses enfants, c'est quel type de père?
Est-ce que c'est un père responsable vraiment? En tout cas, moi j'arrive au Dieu à Nini. Mais écoute mes amis, ce que j'aime avec la parole, il est écrit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire, les problèmes, Dieu connaissait qu'il a déjà placé en nous des compétences extraordinaires. Ça va? Des compétences extraordinaires. Alors, nishenjo kufanya nini? Kutia ma capacité. Mubietu. C'est une responsabilité. D'ailleurs, il est écrit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toutes les créatures. Mais un défi actuel, les gens sont dominés par la créature. Alors qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, à disons ceci. Écoutez, c'est très important. Ça dit ceci: aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et par preuve, avant de poser la question, et par preuve, lorsque Dieu nous avait créés, il nous a appelés des dieux. C'est pourquoi je peux dire: tu es Dieu. Là, je suis dans Psaume 82:6, hein? C'est bien noté là-bas. Oui. Alors, si nous sommes des dieux, ce que nous devons comprendre avec sa question est de dire quoi? Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, directement, nous avons le pouvoir. Nous avons le droit. Nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Avant de clôturer avec mon message, qu'est-ce qu'on peut dire, mes amis? Est que plusieurs personnes ne sont pas fidèles dans leur conversation. C'est pourquoi trois choses s'étaient manifestées. Un, il y a eu d'abord la peur et la fuite. Alors que la Bible dit que lorsque Dieu voit partout, ou qui sont en Psaume 139, ça va te montrer que Dieu est partout. 3, il y a la honte. Et troisièmement, il y a la séparation. Autre chose, mes chers, avant de clôturer, est de dire quoi? Il y a aussi la perte d'identité personnelle. On n'a plus confiance en soi, on n'a plus espoir, on a l'autodéfense. Dans le moment, il a commencé à se défendre en disant: Mouanamuke monyolinipatia. Et ce qui fait la preuve aujourd'hui, ça va kubanaka mudega, tu as tendance de chercher les raisons. C'est un problème, oui. Autre chose que nous devons comprendre est qu'il y a la perte aussi d'identité au niveau des autres, où la personne commence à fuir ses parts de responsabilité et à accuser les autres. Deux choses qui se présentent là-bas. Un, il y a d'abord ce que nous appelons le déséquilibre. On a des déséquilibres. Autre chose, on a la souffrance. À cause du péché de l'homme, ce que je n'ai pas tellement aimé, c'est la perte aussi d'identité au niveau de la création. Je n'ai pas aimé ça. Jusqu'au point que, au verset 18, la Bible dit que l'homme, pendant qu'il sera en train de planter des arbres, la terre sera hostile. Hostile ne produira jamais. Et donc, on a des travaux pénibles. Alors, mes chers amis, retenez ces 4 éléments et puis nous allons prier. Ces 4 éléments et puis nous allons prier pour synthétiser notre message. Si tu veux aller au ciel un jour, la Bible dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible dit: celui qui croit en moi a la vie éternelle. Notez bien, si tu veux être génie, la Bible ne dit pas croire en Jésus. La Bible dit accepter la formation pour être qualifié. Je me fais comprendre. Aimer les études, mes chers sommes, tafuna bitabu bien, lis des syllabis,
sera savant. Pour être savant, c'est étudier seulement. Je me rappelle, il est possible d'échouer étant chrétien, étant spirituel. Troisième chose à retenir dans ce message. Si tu veux avoir de l'argent, enda mukazi, enda mubilaka, enda ku chantier. Ne dis pas que tu es ingénieur. Pour ingénieur, abuta kupatiaka makuta. Pour ingénieur, c'est là, mukazi. Tu auras de l'argent. Mais si tu veux croître spirituellement, mon ami, soma Bible, omba Mungu, enda kukanisa, enda muma retraite, va à l'église, là tu vas croître. Mais si tu veux durer longtemps, mwa hii dunia, heshimu baba yako na mama yako, et tu verras que tout ira de soi. Y a-t-il une question? Oui? 5 priorités que je viens de dire. Chercher la bonne relation avec Dieu, chercher la bonne relation avec toi-même, chercher la bonne relation avec tes parents, chercher la bonne relation avec ton travail, chercher la bonne relation avec tes relations. La question c'est où? Parce que nous voulons clôturer à quelque chose. Je pense, nous venons de parler presque de... Oui. Vous dites? Oui, nous perdons l'identité d'être Dieu. Dieu nous a créés à sa ressemblance et à sa dimension. Ça veut dire, l'homme doit être capable de créer deux choses. Il doit créer et il doit dominer. Il doit créer et il doit dominer. Oui, si tu n'as jamais créé, c'est que tu as encore besoin d'aller chercher Jésus. Atakwambia qui tu es. Niwapatia mfano. Basi Mungu ndio atengeneza gari. C'est l'homme, non? Il a créé ça. Na wewe huko unasoma utaleta vingine vya mpya vyenye existé. Oui. La maturité c'est se découvrir. Sa mtu hayajijua anajikomporta kama mubaya. Oui. Mais quand tu connais la valeur que tu as, tu dois bien te comporter. Oui. Y a-t-il autre question? Voilà. Alors, enfin, messieurs, en finissant avec le message d'aujourd'hui, je sens moi vous parler de ceci